Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne Agnès Reynaud Thérapeutiquement Divine. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié une vidéo, donc je reviens en septembre avec toujours mes capsules d'introspection personnelle. Moi je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, thérapeute en relation d'aide, spécialiste aussi des problématiques de dépendance, donc alcool, drogue et jeux. Et je fais ces petites vidéos assez régulièrement et puis sur un sujet que je ne connais pas d'avance, donc c'est du spontané vraiment. Alors j'utilise parce que j'adore travailler avec l'image, j'adore travailler avec les cartes. Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne, donc c'est vraiment des tirages purement intuitifs. Mais j'utilise beaucoup l'image dans mon travail de thérapeute. Alors voilà, moi j'ai un jeu de cartes d'introspection et la formule c'est que je tire une carte et c'est la carte qui me donne le sujet de la capsule et de la réflexion. Alors je vais prendre un petit 2 secondes pour pouvoir me déposer avec vous, avec ce beau son de mon bol tibétain. Voilà. Alors, je sais pas du tout de quoi on va parler. Vous m'avez manqué. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. J'ai pris un petit peu de temps pour moi. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça va donner ce soir. Alors, c'est toujours un petit 30 minutes à peu près. J'essaye de faire plus court. Celle-ci a voulu se retourner. Vous avez vu que je vais la prendre. Alors, quel est le sujet ? Oh, c'est vraiment, à chaque fois, je trouve ça tellement intéressant, je trouve ça magique, moi, les cartes. J'adore. Alors, schéma répétitif. Je soigne mes blessures pour me libérer de mes schémas inconscients. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Là. Alors, oui, hein, en plus, c'est incroyable parce que je parlais de ça dernièrement. Je sais pas, j'en parlais. Ah, bah, c'est ça, j'en parlais. J'en parlais à midi avec quelqu'un avec qui je déjeunais et justement de comment on peut attirer toujours, admettons, exemple, toujours tomber sur les mêmes relations, les mêmes genres de personnes qu'on attire. Donc, on est tout le temps dans des schémas répétitifs relationnels. Et on parlait de ça donc au déjeuner et c'est vraiment quand la phrase dit « je soigne mes blessures pour me libérer de mes schémas inconscients », c'est sûr que ça part vraiment de nos blessures. Hein, de se répéter comme ça inconsciemment, on a le même pattern, les mêmes fonctionnements relationnels et souvent on va attirer des personnes quasiment identiques avec lesquelles on va développer on va alimenter les mêmes systèmes relationnels. La personne s'appelle pas pareil, elle a peut-être pas le même physique, mais c'est comme on attire le même genre de personnes. Alors on a des schémas répétitifs. Alors parlons-en de ces schémas-là. Comment est-ce que vous identifiez déjà, parce que ce qui compte dans l'histoire, c'est surtout de les identifier, parce que tant que nous ne les identifions pas, ben on peut tomber rapidement admettons, dans un schéma de victime, en s'apitoyant sur notre sort et en disant ce genre de réflexion régulièrement à qui veut bien nous l'entendre. Je comprends pas, dans ma vie, je suis toujours dans les mêmes... j'ai toujours des histoires, je tombe toujours sur des mauvais gars ou sur des folles, tu sais, comme souvent on peut parler comme ça. Mais tant qu'on n'est pas conscient, c'est sûr qu'on peut tomber dans ce genre de réaction. Et personnellement, moi, ça m'est déjà arrivé de parler comme ça et puis de me révolter un peu contre la vie, comme si... elle était en train de me faire du mal et que elle s'en prenait à moi. Alors, j'ai déjà eu ce genre de fonctionnement comme ça, un petit peu
de victime, d'apitoiement sur moi-même. Mais en fait, en travaillant sur moi, ben, je m'aperçois que ben, les blessures créent ce genre de schéma inconscient parce que quand elles sont réveillées dans une relation, quelle que soit la relation, c'est pas forcément, je parle pas toujours des relations amoureuses, hein, c'est sûr qu'on est plus, on a plus tendance à être sensible à nos relations amoureuses parce que c'est important l'amour, on a besoin on est des êtres humains, on a besoin d'être en relation affective comme ça, mais il y a aussi les relations professionnelles, il y a des relations de voisinage, il y a toutes sortes de relations dans la vie et quand une blessure est sensible, bah, elle peut être réveillée dans une relation et inconsciemment, on va être en réaction, on va s'en défendre et on va tomber dans des schémas relationnels très très inconscients qui sont dus au fait que cette blessure a été réveillée. Donc moi j'ai vraiment l'impression que je me répète dans mes vidéos, mais c'est parce que il y a une base dans de l'introspection quand on commence un travail personnel et quand on commence à enclencher, on commence à marcher sur le chemin qui mène au cœur de notre cœur. C'est sûr que là, il y a une base. Ça commence déjà par identifier un peu les blessures. Les blessures, c'est d'où l'on vient. Hein. Elles se créent dans la petite enfance. Elles se créent vraiment, il y a très longtemps qu'elles se sont créées. Donc, c'est la base. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu l'impression de me répéter, mais c'est sûr que si on n'identifie pas nos blessures, laquelle est la plus sensible, celle qui nous fait vraiment sauter la coche là et nous faire réagir d'une façon très inconsciente et nous défendre, on s'en défend beaucoup, ben, tant qu'on n'a pas identifié ces blessures-là, c'est sûr que c'est difficile d'en prendre soin. Ben, parce que quand c'est inconscient, c'est inconscient. Quand on ne sait pas, on ne peut pas dire qu'on sait. Donc là, il y a comme une espèce il y a une base, il y a une démarche déjà qui doit être enclenchée si l'on veut justement casser. Moi, je parle de même à la limite comme casser le karma, brûler un peu le karma. Moi, souvent, je prends l'image du karma, ça se répète, c'est comme tant que tu n'as pas compris la leçon, ça revient, ça revient. Mais c'est un petit peu ça ce que veut dire cette carte, c'est tous ces schémas répétitifs. Alors, les schémas répétitifs, souvent aussi, bon, il y a toute une éducation derrière, tout ce qu'on a acheté derrière, tout ce formatage dû à nos pères, à nos parents, des fois même ça va plus loin que ça, hein, pour ceux qui sont à l'aise avec ce genre de discussion. Moi, je vais juste à la limite les relations karmiques. Moi, je vais même dans des vies intérieures, la mémoire cellulaire, tout ça. Donc, ça va même encore plus loin parce que il y a comme une mémoire cellulaire qui qui se transporte, qui se passe de vie en vie. Donc, en tout cas, c'est un autre sujet. Mais il y a ça aussi qu'il faut tenir compte de tout ça. Alors, on ne peut pas soigner nos blessures si déjà on ne les a pas identifiées. On peut pas s'en libérer non plus. Une blessure aussi, je suis pas très très sûre que on s'en débarrasse. Moi, je pense personnellement qu'une blessure est là pour rester, comme les défensives sont là pour rester. Mais en tout cas, ça va mieux quand on a identifié et quand on a instauré des mécanismes de protection pour pouvoir moins s'en défendre et pour pouvoir, ben moi des fois je me trouve bien ridicule comment j'ai réagi et ben ça évite de se sentir ridicule et de se sentir un petit peu piteuse parce qu'on a été un petit peu extrême dans l'attitude et on a blessé du monde parce qu'on a été blessé. Donc c'est tout ça. Alors, les schémas répétitifs, c'est comme un cercle vicieux. Hein, c'est quelque chose qui est répété. C'est le mot le dit bien. Hein, c'est comme répété. Sauf que c'est vraiment très, très inconscient.
Et ça peut commencer très très tôt dans l'enfance, hein, ce schéma-là, parce qu'il y a comme une espèce de survie. C'est créé pour inconsciemment, pour ça nous a permis de survivre, hein. Donc, sauf que à un moment donné, euh, quand, 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 euh, quand on va se défendre et qu'on va comme essayer de patcher cette blessure inconsciemment par une défensive, ok? Quand on fait ça, bon, on tombe dans de la survie psychique, on est là pour se protéger, les mécanismes de défense sont là pour rester, ça nous permet de ne pas virer fou. On enclenche inconsciemment un processus c'est comme si on se mettait dans une espèce d'armure et puis pour pas se faire plus mal. Ça marche un temps, ça marche quand ça doit marcher, mais à un moment donné, le problème, c'est qu'à un moment donné, on n'en a quasiment plus besoin parce que, bon, l'homme est là pour évoluer. Donc, à un moment donné, notre vie, ce qui se passe dans nos vies, nos expériences, tout ça fait qu'on évolue en tant qu'individu et on n'est plus, on se déplace. On va se déplacer dans le temps au niveau de justement de cette évolution mentale, psychologique. On apprend des choses, on acquiert de l'expérience, on comprend, on est dans de l'apprentissage, on met en place, on met en pratique ce qu'on apprend. Donc, à un moment donné, on n'est plus du tout à la même place. Et on continue quand même, malgré qu'on n'ait pas forcément besoin de s'en défendre de cette manière, on continue quand même encore et encore à avoir ce même schéma, ces mêmes réactions, alors qu'en fait, on a acquis plus de ressources, par exemple, on a plus de sagesse aussi, peut-être qu'on a compris, qu'on va comme, on a appris peut-être à faire le pas de recul avant d'être, au lieu d'être impulsif. Alors bon, alors ça marche plus. Ce qui servait quand on ne connaissait pas tout ça ne sert plus aujourd'hui. Donc c'est là où il faut prendre conscience que ça n'a plus lieu d'être. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin, mettons, d'être dans un personnage qui amène le personnage chez l'autre et on joue des rôles. On n'a plus. Il y a des moments dans notre vie où faut lâcher ça parce que ça n'a plus lieu d'être. Donc après, bah, c'est comme on est dans une. Si on fait pas ça, bah, comme beaucoup de personnes et même encore, moi je me mets dans le même sac. Hein, c'est ça. On est vraiment dans un espèce de cercle vicieux et puis on n'en sort plus. Donc, la première chose, c'est d'identifier vraiment la blessure, d'être conscient. Il y en a toujours une qui est plus sensible que l'autre et celle-ci, elle fait du mal. Elle fait vraiment du mal. Elle nous fait vraiment réagir j'ai envie de dire méchamment ou bêtement ou impulsivement, violemment. Hein, il y a des blessures qui font que l'on devient violent avec les personnes qui nous entourent. Donc, dans tous les milieux, ça peut être même professionnel, on peut être violent professionnellement. Dans nos relations professionnelles, on peut faire preuve de violence parce qu'on n'a pas pris soin de cette blessure-là. Alors, il y a une urgence, hein, il y a vraiment une urgence. Alors, c'est sûr, quand on a 20 ans, c'est pas la même urgence que quand on en a 50. Hein. Alors, c'est sûr. Et puis, le temps fait son temps. Il faut faire confiance au temps. Il y a des choses qui se comprennent à 20 ans, puis qui ne se comprennent pas non plus à 20 ans. Il y a des choses qu'on ne comprenait pas quand on avait 20 ans et qu'on comprend plus tard. Et c'est la logique de la vie. C'est quelque chose que je ne vous apprends pas. Hein. Maintenant, tant qu'on ne se soigne pas, tant qu'on ne prend pas soin
Parce qu'une blessure, on ne guérit pas de ces blessures. La cicatrice est là, mais il faut en prendre soin. Il faut vraiment, quand elle est déclenchée, faut savoir qu'elle est déclenchée. Il faut savoir avant de rentrer dans ce jeu destructeur dans lequel elle nous amène, parce que c'est ça qu'elle fait, la blessure, elle nous amène dans un espèce de jeu complètement destructeur dans les relations. Donc, il faut vraiment savoir que là, oups, cette blessure-là vient d'être réveillée. Alors, quand on est conscient que la blessure, elle est réveillée, ben, c'est plus facile de peut-être faire le pas de recul, de peut-être prendre de la distance, de dire je reviens, et puis ou alors même d'avoir déjà une banque de mécanismes de protection pour éviter justement de tomber dans des schémas répétitifs de relations. Écoutez, ça tombe bien parce que j'ai vécu quelque chose de difficile cet été au niveau relationnel au sein de ma famille, et là encore aussi c'est un schéma répétitif. Je l'ai vu, ce schéma répétitif, je le vois encore plus avec du recul, et je vois que ça vient vraiment de cette blessure de dévalorisation, de toujours avoir besoin d'approbation de l'autre. Alors, de chercher l'approbation de l'autre, et alors que c'est un besoin que j'ai personnellement, mais l'autre n'est pas obligé de répondre à ce besoin-là, et après, ben, je tombe dans l'attente. Alors, c'est tout ça. Donc, je suis capable aujourd'hui de décortiquer un petit peu le pattern, parce qu'il y a de l'expérience derrière ça, parce que le chemin, je le connais, et à force de le faire, de le refaire et de le refaire, on finit par le faire plus facilement. Donc, c'est ça. Alors, c'est vraiment, je soigne mes blessures pour me libérer de mes schémas inconscients. Oui, c'est libérateur, c'est complètement libérateur. Quand on peut identifier sa blessure, savoir quels sont les mécanismes de défense qui sont déclenchés dès qu'on est réveillé dans cette blessure. C'est quoi le pattern relationnel, c'est quoi le système relationnel qu'on alimente dès que la blessure est réveillée. Tout ça, ça prend du sens quand on arrive à identifier la blessure, et c'est comme ça qu'on en prend soin. Prendre soin de sa blessure, c'est aussi identifier, c'est comment je m'en défends. Quand on arrive à identifier le mécanisme de défense de cette blessure, des fois il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un, ben, c'est ça, prendre soin de sa blessure et de ses blessures quand bon, on en a plusieurs, là, mais il y en a toujours une qui domine les autres, et celle-ci nous fait perdre, moi je trouve, la maîtrise de notre vie. Moi cet été, à un moment donné, j'étais plus là. J'ai perdu, comme on dit un peu, on perd la map, là. J'ai perdu pas le contrôle, mais c'est comme l'esprit s'en va loin. L'esprit, l'interprétation, l'imaginaire, ça part loin. Donc, c'est très destructeur. Alors, c'est important de prendre conscience de ça. Et je trouve que c'est un beau sujet, en tout cas pour moi. C'est un beau sujet. Ça me ramène vraiment à la base même de la croissance personnelle. Tu sais, c'est déjà de prendre conscience qu'on a une histoire, de prendre conscience, de regarder aussi d'où l'on part, d'où l'on vient, le vécu, tout ce qu'on a vécu, et aller chercher c'est quoi la blessure la plus dominante, celle qui vous domine le plus, parce qu'elle est très très sensible, elle est à fleur de peau. Donc moi je vous invite, si vous ne le savez pas, à peut-être vous asseoir tranquillement à quelque part dans votre maison ou dehors au pied d'un arbre, et de penser à ça, de vous questionner quelle est ma blessure la plus sensible, celle qui me fait je vois tout rouge, et puis je lève le chapeau, et
et je perds ma maîtrise, donc je perds le contrôle. Donc, je vous invite à aller regarder et d'aller en même temps faire un petit retour en arrière et de regarder comment vous vous en êtes défendu durant toutes ces années quand vous étiez réveillé dans cette blessure. Parce que on est souvent réveillé par différentes personnes que l'on rencontre dans notre vie et on se défend souvent de la même façon. Donc, ça ne sera pas difficile d'aller regarder c'est quoi vos mécanismes de défense en lien avec cette blessure. Déjà, de faire ça, c'est déjà bien. C'est déjà un pas de franchi pour justement enclencher le processus de libération et casser le karma. Ce que j'appelle casser le karma, brûler le karma. Arrêter de répéter et de répéter et de répéter. À un moment donné, c'est comme... ouais, on n'est pas des perroquets. Hein? Donc voilà, j'espère que le petit sujet vous a plu et que ça va vous permettre de vous questionner et de penser à tout ça en lien avec votre vécu et... c'est ça, et puis eh ben, on va faire un petit tirage de cartes, comme j'ai l'habitude de faire, pour voir un petit peu ce dont on a parlé, pour que ça renforce un petit peu le sujet concernant justement les schémas répétitifs. Alors, qu'est-ce que les cartes veulent nous dire par rapport à... Ah, mon chien aboie, il fait son travail. Hein? Donc, c'est ça. Alors, on va juste regarder ce que les cartes nous disent. Je m'excuse pour mon chien a de la voix. Bon, le chemin du milieu. Donc, c'est ça, c'est l'équilibre. Hein? Alors, dès qu'on n'est pas, on revient encore, c'est incroyable, l'équilibre, c'est ça, c'est la nature, dans la nature, il y a de l'équilibre. Dès qu'on arrête d'être dès qu'il y a un déséquilibre dans notre vie, dans nos relations, dans n'importe quoi autour de nous, vous savez qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est sûr que cette carte-là, c'est normal qu'elle sorte. Parce que, bon, des schémas répétitifs, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Quelque chose qui est demandé à être équilibré. Donc, c'est sûr que ça part beaucoup de aller regarder les blessures pour pouvoir aller s'en occuper. Parce que là, il y a quelque chose, il y a de la souffrance. Ça penche trop dans un côté de souffrance. Donc, vous voyez, on va comme rééquilibrer tout ça. Alors, c'est normal de prendre cette carte-là. L'équilibre, c'est une carte qui sort très, très souvent parce qu'on a besoin d'équilibre. Dès que on se désorganise, c'est pour ça que ça ne marche pas dans notre vie. Donc, oups, il y en a une qui a sauté. Vous voyez, encore une fois, la confusion, on parle d'équilibre. Pas d'équilibre, on peut tomber dans la confusion. Donc ça, c'est vraiment... Puis, vous savez, quand, par exemple, tu sais, quand un schéma est répété, c'est souvent des trucs c'est très négatif, c'est très toxique. Hein. Regardez prenez l'exemple de pensez à vos disputes de couple. Hein, pour ceux qui sont en couple. Posez-vous la question, je vous la pose, ok? Dans vos disputes de couple, est-ce que ça commence toujours pareil? Est-ce que ça termine toujours pareil? Le plus souvent, vous allez me dire oui. C'est vraiment un pattern, c'est vraiment un système relationnel qui est alimenté. Donc, tout ça, c'est vraiment, c'est très... c'est quelque chose qui est très... on est dans le brouillard. Quand on est là-dedans, c'est fou parce que moi, quand je suis dans une dispute, je ne sais pas si vous allez vous identifier à ça, mais en tout cas, moi, ça me fait trop... Moi, j'ai l'impression d'être dans une pièce et puis ça crie partout, puis ça fait waouh, 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 puis je comprends rien, puis il y a comme une confusion, puis j'ai l'impression que je suis
happée comme dans une spirale et je m'en sors pas jusqu'au moment où, à un moment donné, tout s'arrête, il y a du silence, puis là, on peut faire le travail dans le sens inverse et aller justement se récupérer dans la relation et regarder qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment... donc là, j'ai sorti la magie. Alors, c'est sûr que en travaillant, en faisant... De toute façon, tout part de vous, je me répète encore. Le but dans la vie, c'est vraiment de travailler sur soi. Et tout ce que vous vivez dans vos relations, tout ce que vous êtes, toutes les situations dans lesquelles vous êtes confrontés, c'est ce dont je parlais à midi avec mon ami, c'est ce que vous attirez tant que vous n'avez pas compris la leçon. Donc, c'est sûr que j'en ai une qui est tombée, je vais la ramasser. Ben, c'est ça. Donc, l'équilibre est fragile. Alors, c'est sûr que c'est vraiment important de regarder justement votre blessure parce que c'est elle qui va pouvoir vous donner toutes les réponses. C'est vraiment pas c'est pas l'autre, c'est vraiment vous. C'est vraiment vous. Et c'est un équilibre qui est très, très fragile. Hein, le travail sur soi, c'est fragile. Hein. On va adhérer, mais il y a des choses qui vont adhérer, mais à un moment donné, ça va prendre d'être réveillé à nouveau dans la blessure si on comment dire, on va être réveillé dans la blessure si on laisse le pouvoir à l'autre. C'est ça aussi, c'est toute une façon, c'est tout le pouvoir que vous laissez à l'autre. Donc la blessure va être réveillée, mais ça sera encore plus fort, plus violent, plus désorganisé parce que vous avez laissé le pouvoir à l'autre. Puis si je regarde ma carte de dessous, j'aime bien regarder les cartes de dessous. Et là, c'est marqué mettre fin et c'est les limites. Donc, ça part vraiment de toutes les limites que vous allez mettre entre l'autre et vous. Comment vous allez pouvoir mettre vos limites. Parce que cette blessure-là, elle vous appartient. Elle n'appartient pas à l'autre, elle vous appartient. C'est vous qui êtes responsable d'en prendre soin. Donc, le schéma répétitif, il y a une partie qui vous appartient, que vous alimentez dans ce schéma répétitif. Mais il y a une autre partie qui ne vous appartient pas, que c'est l'autre qui alimente. Donc, on va comme mettre des limites, on va prendre notre partie, c'est ça, c'est vraiment... et tout ça, c'est magique, hein, mais c'est fragile. C'est vraiment quelque chose de fragile. Ça peut revenir facilement. Ouais. Le plus grand des psychologues pourrait témoigner de ça. Hein. On reste des êtres humains. Il faut s'accueillir dans notre humanité. Je vais prendre une petite carte comme ça. Ah, celle-ci s'est retournée. Regardez celle qui vient de sortir. Excusez-moi. Donc, soyez responsable. Pleinement responsable. Voilà. Alors, c'est ça, c'est votre responsabilité. Ah, il y en a une autre qui était sortie. Elle est marrante, celle-là. Ajouter un petit brin de folie. Donc, c'est ça. Alors, c'est vraiment, ça vous appartient. C'est quelque chose qui vous appartient. C'est à vous de prendre soin de votre blessure et c'est à vous de vous en libérer pour justement couper le karma et arrêter ce cercle vicieux dans lequel vous êtes, vous et votre partenaire, ou vous et votre collègue, ou votre enfant et vous-même, le voisin, je ne sais qui. Là. Donc, c'est vraiment... même des fois avec vous-même, hein, on peut avoir des schémas répétitifs envers soi-même. Vous savez, tous les problèmes de dépendance font partie des schémas répétitifs. C'est des schémas de dépendance, tout ça. Hein. Donc, harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Ah, ça finalise bien la réflexion, ça, je trouve. Hein, c'est important. Donc, responsabilisez-vous. C'est pas aux autres de prendre soin de vos blessures, c'est à vous-même. Donc, et
et justement, prenez conscience de laquelle est la plus dominante et laquelle vous fait réagir le plus. Et c'est quoi le mécanisme de protection, de défense, pardon, qui est utilisé. Oh, j'ai un petit Bambi. Oh, oh, il est tellement mignon. Ça, c'est mes petites charmes que je pioche quand il est tellement petit. Je ne sais pas comment le prendre. Attendez, je vais essayer. Voilà, pour que vous le voyez bien. Alors, c'est l'innocence. Hein, je ne sais pas, c'est ça qui monte. C'est toute l'innocence de cet animal. C'est un bébé. Hein, il est innocent. Il a tout à apprendre. Alors, n'oubliez pas que vous étiez comme ça, que vous aviez tout à apprendre et vous n'avez pas tout appris. Donc, c'est une chose qu'il va falloir apprendre, prendre soin de ses blessures, s'en libérer, identifier les mécanismes de défense que vous utilisez quand vous êtes réveillé dans ces blessures-là et arrêter d'entretenir, d'être dans ce cercle vicieux. Donc, mettre des choses en place pour pouvoir casser ces schémas répétitifs parce que sur du long terme, ça fait beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal. Alors voilà, je termine cette petite vidéo, cette capsule. Je suis très, très contente de l'avoir faite. Je vous souhaite une bonne continuation. Continuez à vous regarder à la loupe parce que vous êtes responsable de vous-même. Donc, c'est à vous, ça part de vous, tout part de vous. J'espère que vous avez aimé cette petite capsule. Likez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, commentez. Faites-moi des commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre à vos commentaires. Et puis, je ne sais pas quand est-ce que j'en referai une autre. Alors, je vous dis à la prochaine. Et puis, si vous voulez aller voir un petit peu qui je suis, allez sur mon site web, www.agnèsreynaud.com. Vous allez voir un petit peu qui je suis. Fait que je vous remercie et puis à bientôt.